Salut, ici le Capitaine Roublard. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une solution pour avoir 300 balles de plus sur votre compte à la fin de votre week-end. Donc il y a deux options si vous n'avez pas de sous. Ou vous êtes feignant, ou vous êtes malchanceux. Sachez que les feignants attisent la colère de Dieu. Ça risque de vous tomber dessus. Donc le week-end, ce que vous pouvez faire pour avoir plus de sous à la fin du week-end, c'est 1. Ne pas dépenser votre argent, 2. En gagner. Et souvent les week-ends où vous allez bosser, vous allez moins dépenser, parce que si vous ne passez pas votre week-end à boire des bières, à aller au cinéma, à aller au resto, boire des petits cafés, à avoir des discussions qui servent à rien avec les potes, et glander au lit. Moi je reste au lit au moins jusqu'à midi. Regarder du Netflix, voilà, ça sert à rien, ça vous fait perdre votre temps. Donc ce que vous pouvez faire à la place, c'est bosser. Donc si il y a une centaine d'euros que vous ne dépensez pas le week-end en conneries, et que en plus vous gagnez des sous, ça vous permet, si vous gagnez une centaine d'euros, faites une centaine d'euros d'économie et 200 euros de boulot, vous avez 300 euros de plus à la fin du week-end. Vous faites ça 2 fois par mois, ça fait une belle différence sur votre compte. Et en plus, honnêtement, moi je trouve que c'est une manière d'être plus heureux au quotidien, parce que à la fin du week-end, vraiment on est hyper satisfait de ce qu'on a fait, et en plus on apprécie d'autant plus ces week-ends loisirs, quoi. Parce que vraiment, les vrais week-ends où on se repose, c'est cool, ça reprend toute sa saveur. Donc, alors je suis désolé, vous regardez derrière, il n'y a plus mon magnifique tapis accroché au mur, c'est regrettable, mais ce week-end j'ai retiré du papier peint. Voilà. Donc il y a plusieurs solutions. Si vous voulez gagner des sous le week-end, admettons, vous savez rien faire, vous n'avez aucune compétence, il y a plein d'options qui vous sont tout de même ouvertes. Il y a même des sites qui proposent ça. Alors je ne vais pas vous expliquer comment utiliser Google, mais vous tapez job du week-end, vous avez des sites pour chaque ville, vous avez des sites qui vous proposent du travail même de nuit, vous avez plein de choses qui sont faciles à obtenir en ayant peu de compétences. Des jobs voilà, de serveur, de gardiennage d'animaux domestiques. Vous avez des gens qui sont seuls chez eux, qui ont besoin que vous fassiez des tâches ménagères pour eux. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire du Uber Eats aussi. Voilà, il y a plein d'options. Mais moi, j'ai envie de vous proposer une autre option qui demande un peu plus de bagou. Ça va être de vous gratter un peu la tête et de réfléchir à ce qu'il y a autour de chez vous. Et ça marche que vous soyez à la campagne ou à la ville. Les options vont juste pas être les mêmes. Si vous êtes à la campagne, il y a plein de trucs à faire, mais globalement, il y a plein de gens qui se démerdent et qui savent faire les choses. Mais vous avez plein de travail facile, enfin des travails difficiles, non plutôt, mais vous avez plein de gens qui ont besoin de coups de main pour aller couper du bois, pour aller à la ferme, vous avez plein de jobs à la campagne, et vous en avez aussi beaucoup en ville, parce qu'il y a énormément de gens. Si vous toquez à la porte de vos voisins, vous pouvez leur proposer de faire des ménages, de faire la cuisine, de leur rendre des services de tout type. Je pense notamment aux vieux qui sont assez seuls et qui ne peuvent pas assumer toutes les tâches domestiques. D'autant plus, sachez qu'il y a des gens qui sont à la recherche de ce genre de main-d'œuvre parce qu'ils payent des impôts. Et en fait, s'ils vous payent avec des chèques emploi-service, eux, ça les arrange parce que ça leur fait gagner du temps. Et en plus, ça se déduit de leurs impôts. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais vous avez cette option-là. Les cafétérias, enfin pas les cafétérias, mais les pizzerias, les restos, les cafés, les bars, ils ont besoin de gens pour du petit job. Donc ça c'est une option, et après vous pouvez aussi, vous réfléchissez 5 minutes, vous dites tiens dans ma famille qu'est-ce que j'ai comme type de personne, est-ce que j'ai pas des gens qui ont des entreprises, est-ce que vous n'avez pas un oncle qui est artisan, une tata qui a un commerce, etc. Et ben vous les appelez et vous leur proposez du job. Il y a toujours du boulot pour les gens qui veulent bosser en fait. Il y a toujours du taf dans une petite entreprise. Même si vous ne savez pas faire grand chose, vous demandez à un oncle électricien si vous pouvez bosser gratos 1 ou 2 week-ends pour lui et après il vous paye, et il va vous dire oui, c'est hyper utile. Et en plus, vous allez apprendre des compétences top. C'est hyper utile. Donc, moi je vais vous expliquer ce que je fais de mes week-ends. Donc assez souvent je bosse le week-end, je bosse chez moi. Il y a 1 an, j'ai découvert que j'en avais marre d'être assez pauvre, donc je me suis bougé le cul, j'ai réussi à acheter un tout petit truc que je rénove, et il y a plein de trucs à faire. Il y a du sol à arracher,
Il y a de la peinture à faire au plafond, il y a même un peu de placo, de l'élec. Pareil, il y a plein de choses à apprendre qui vous seront utiles si un jour vous voulez rénover un bien. Donc moi c'est un bien que je vais louer dès que je pourrai, c'est pareil ça. Vous avez des trucs chez vous qui vous servent à rien et qui vous encombrent, alors peut-être pas de cette taille-là, mais vous avez forcément des vêtements, des saloperies que vous pouvez mettre sur le bon coin. Vous pouvez faire ça, évidemment, le week-end. Et en plus, c'est sympa, si vous organisez, si vous avez des copines ou des potes qui veulent venir bosser chez vous, on rigole bien. Moi, j'ai des gens de ma famille qui sont venus m'aider à défaire le papier peint ce week-end, c'était cool, on s'est bien marré. Pour terminer cette vidéo, je vous fais faire un petit tour dans le Saint Sanctuaire, le grenier. C'est là que tout se passe. Voilà. On ponce et on vernit des planches pour qu'elles soient magnifiques, merveilleuses. On coupe, on ponce, on cloue. Voilà, on en fait des choses. Voilà, donc rendez-vous utile. Ça vous évitera d'attirer les foudres célestes. Et surtout, faites des thunes, putain. C'était le Capitaine Roublard.